Michel. Il m'arrive quelque chose de fou, vous allez pas me croire. Malheureusement, j'ai peur que si. On va détruire ma maison. Qui ça, on? Je sais pas, un ministère, quelque chose comme ça, je suis dévasté. Ok, donc vous imaginez qu'un type dans un ministère ou quelque chose comme ça s'est levé un matin en se disant « Ah tiens, je vais démonter la maison de Michel ». Je pense pas qu'il sache comment je m'appelle. Et c'est peut-être une femme. Je sais rien du tout pour le moment. D'accord, vous m'expliquerez après l'émission pourquoi quelqu'un va détruire votre maison. Ça tient en 2 mots, Michel. Dinosaure. Je continue ? Ok, bon bah déjà c'est un mot, hein, dinosaure, et puis non, vous continuez pas, on verra ça plus tard. Bonjour et bienvenue dans Fort Accord, votre analyse d'après-film en compagnie de Michel, le spécialiste technique de l'émission. Bonjour Michel. Bonjour Michel. Des raptors en carton, un roi de l'illusion, rien ne m'échappe. Et aujourd'hui Michel, nous partons ensemble pour un best-of Jurassic. Bienvenue à Jurassic Park. Merci de nous accueillir. Et vous allez voir que ce parc est bourré d'attractions. À commencer par celle-ci. À vous, Michel. Quoi, à moi quoi? Vous voulez que je dise quelque chose? J'aurais aimé, mais vous avez rien vu. Notre copain... Dilophosaure. Oui, ça c'est à voir. Bah c'est tout vu. Notre copain va déployer sa petite collerette. Mais avant, regardez ici. Ah oui, bien ça, c'est les fils qui servent à l'ouvrir. Exactement, on voit mieux au ralenti. Mais c'est pas tout. Il envoie de la bave empoisonnée sur sa victime. Constatons dans cette zone ici qu'il n'y a pas vraiment de bave sur la chemise du comédien. Et si je vous passe la suite au ralenti, regardez dans sa main. Ah mais carrément, c'est lui-même qui en étale sur sa chemise. Je crois que je hais cet homme. Tu ferais mieux de haïr celui qui a laissé passer ça. Mais Regardez bien les feuilles sur et tout autour de l'arbre. Ok, c'est bon. Le lendemain matin... Ah oui, elles ont carrément poussé là, ou alors ils ont dormi une semaine. Auquel cas on a ajouté. Comme nous l'indique ce filet, qui court tout du long et sert à créer l'illusion du feuillage. Alors c'est très bien vu Michel, hein, c'est pas ça le problème, mais franchement je trouve ça très bien fait. Est-ce que vous voulez voir un truc de gueudin ? c'est pile dans vos cordes. En effet, c'est ma spécialité. Regardez cette scène. Le raptor va entrer dans la cuisine. Oui je sais, j'ai vu le film, et d'ailleurs c'est terrifiant comme scène. Hein. Sauf quand on se rend compte qu'on risque rien. Bah on sait qu'on risque rien Michel, c'est des faux dinosaures. Ouais, mais là, on risque encore moins que rien. Regardez ici. Attendez, c'est la main d'un technicien? Sur la croupe de l'animal, pour le stabiliser. En plus, c'est pas possible. Ma cousine Sabrina, elle a perdu une main en essayant de stabiliser une bête par la croupe. Bah attendez, c'était quoi comme animal? Un crocodile, gagné à la fête foraine du village. Allez, je termine sur Jurassic Park avec un loupé d'effets spéciaux. Silence, tous les deux. Ils approchent de l'enclos des tyrannosaures. Pas du tout, il est sorti le tyrannosaure. Regardez, dans cette scène, notre ami Raptor se fait bouffer par plus gros que lui. Mais... il va disparaître sur une image. Non là vous êtes pinailleur Michel, franchement personne voit ça. Même pas les mecs des effets spéciaux a priori. Allez, je passe au monde perdu. Ne vous inquiétez pas, je ne referai pas les mêmes erreurs. Exactement les mêmes, non, mais on est quand même pas très loin. Exemple, avec cette scène dans laquelle on peut distinguer... Ah oui, les câbles de la batterie qui partent de la poche de Vince Vaughn. et qui vont jusqu'au bébé T-Rex. Oh putain. Je suis désolé. Je sais, c'est choquant de le voir. Mais il y a plus choquant. Avec cette scène au cours de laquelle Jeff Goldblum va ruiner les doigts de Vince Vaughn avec un gros coup de talon. Je vous la passe au ralenti. Ouh, là il a dû lui faire carrément mal. Hein. À voir la gueule qui tire, en effet. Et je vous la repasse à vitesse normale, maintenant que vous savez. C'est à cet endroit qu'ils ont frappé. Oh mon Dieu. Oui, ça doit piquer un peu. Je termine sur ce film avec cette scène. Écoutez bien. N'allez pas dans les hautes herbes! N'allez pas dans les hautes herbes! N'allez pas dans les hautes herbes! Pourtant, le mec est en train de gueuler ça alors qu'il est dans les hautes herbes. Eh ben, ouais, maintenant que vous le dites, mais est-ce qu'on miserait pas sur un problème de doublage? J'aurais aimé vous dire oui, Michel, sincèrement. Je passe à Jurassic Park 3. Ils s'en vont. Je crois qu'ils s'en vont. On s'en va, mais pas loin. Dans cette scène, le T-Rex apparaît avec son petit museau complètement dégueulasse. Oui, ben là c'est normal puisqu'il vient de grignoter un petit bout. Mais comme c'est un dinosaure hyper bien élevé, il trouve le moyen de se débarbouiller avant la baston. Ah ouais, bien vu ça. Bon allez, avancez un peu Michel, sinon cette émission va durer 1 heure. Hein. Eh ben aucun problème, je vais raccourcir. Je passe à Jurassic World. Non, pas ça, non. Je vous en prie, je vous en prie. Non mais on reviendra, pas de panique. Jurassic World donc. Dans cette scène, leurs sièges sont face au ciel, donc face à la gueule de la bestiole qui va les bouffer. C'est un Indominus Rex, Michel. Voilà, c'est ça. Problème, l'Indonius les... Indominus. Oui. Il les attrape, les malmène un petit peu, les gamins arrivent à se détacher et... Ah mais oui, les sièges sont plus du tout dans le même sens là. Ou est-ce qu'il suggère que l'Indominus a reposé la boule, l'a retournée et l'a mordu par l'arrière? Exact. Sauf qu'on n'a pas vu ça du tout. Il a dû y avoir un dysfonctionnement technique. J'imagine. Comme sur Jurassic World Fallen Kingdom. Regardez bien ce qui se passe.
Ouais, il tire sur la vitre. C'est pas possible dans l'eau, c'est ça? Si, c'est possible. Mon problème, c'est que les balles traversent la vitre. Oui, bah ça c'est logique. Pas si on reprend ce que Jimmy Fallon expliquait dans le premier film ici. Et en prime, chaque véhicule est entouré d'une bulle en céramique polycristalline transparente, si résistante qu'elle arrête une balle de calibre 50. Eh ben, j'ai presque envie de vous dire bravo, y a rien qui vous échappe. Merci Michel. Et j'ai fini. Drop the Mac. The Mike. En effet, c'est le moment de se quitter, mais on se retrouve très bientôt pour un nouveau Faux Raccord. Et j'aurai du lourd, du très très lourd. Bon, Michel, rapidement, c'est quoi votre histoire de maison alors? Vous allez voir, c'est complètement fou. Ma grand-mère me demande de m'occuper du jardin. En tondant la pelouse, j'attrape un petit bout d'os de quelque chose. Au début, je m'inquiète pas. Bah quand même. Non mais on est habitué, ça arrive souvent. Quand mon oncle Abigail était maire du village, il nous a offert une partie du cimetière. Qu'on puisse avoir un vrai espace potager. Donc forcément, il y a des trucs qui ressortent. Mais juste après, un autre bout d'os et un autre. Alors on a entrepris des fouilles. Et ce qu'on a trouvé doit être porté à la connaissance d'un ministère ou quelque chose comme ça. Il y en a sûrement d'autres. Donc ils vont détruire la maison pour fouiller, c'est sûr. Mais on y est préparé. Non mais attendez 2 secondes, je comprends pas. Vous avez trouvé quoi? Regardez la photo. Un animal préhistorique. Pas grand, mais avec une langue immense. Ouais. Alors je propose, Michel, je dis pas que j'ai raison, hein, mais une langue immense qui, si vous la replacez de l'autre côté, comme ça, donne une queue. Ouais, mais j'y crois pas. Vous avez jamais perdu un chat, Michel? Si. Mais là, c'est un dinosaure. Bon écoutez Michel, soit vous avez découvert un dinosaure avec une grande langue et vous serez un héros, soit vous avez retrouvé votre chat et vous passerez pour un gros débile. Et surtout que votre dinosaure, a priori, il portait une médaille et il s'appelait Mimolette. Vous l'aviez pas vu la médaille, là, juste là, sur la photo, là? Je l'avais pas vu. Mimolette. 30 ans que je l'appelle tous les matins avec un bol de croquettes.